Nelson Mandela, l'un des plus grands survivants de l'histoire contemporaine qui a marqué le monde par son parcours exceptionnel, disait, je cite, ça semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et oui, vous êtes en direct du plateau d'Afro Diaspora Média dans l'émission Parcours de survivants. Alors, messieurs, dames, internautes et auditeurs, installez-vous. On se retrouve juste après la rubrique des news. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, internautes et auditeurs, comme je le disais, nous sommes en direct du plateau d'Afro Diaspora Média et les normes exigent que l'on dise bonsoir, mais aussi bonjour parce que les Français disent 1000 heures. 1000 montres, 1000 montres, 1000 heures. C'est toujours un plaisir, un honneur, une grâce, un plaisir pour moi de partager les plateaux avec de personnes exceptionnelles. Et ce soir, je reçois pour moi, pour nous, l'homme de Dieu, l'adorateur Gam, Gamaliel Ouais. Lombo. Les mots difficiles, pardon, les noms difficiles, c'est compliqué. Mais Gamaliel Lombo, j'ai bien prononcé. Très bien. J'ai pas massacré. Non, ça va. Vous allez bien, papa? Très bien, Eureka, et toi-même? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Les gens disent que j'intimide mes invités. Est-ce que ça va? Ils doivent se tromper, je crois. Ah, j'intimide pas. Adieu. Ça brise un peu mon orgueil, mais ça peut aller. C'était le but. D'accord. Alors, comme je disais, c'est un plaisir pour moi et pour nous qui sommes au courant, qui étions au courant de que l'homme de Dieu sera ici avec nous dans le plateau d'Afro Diaspora Média dans l'émission Parcours de survivants. Alors, adorateur Gamaliel Lombo, pour ceux qui vous découvrent ce soir, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, c'est toujours un exercice difficile, mais déjà, bonsoir à tous. Moi, c'est Gamaliel Lombo. Je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Et puis, mon père est pasteur. Aujourd'hui, je suis chantre, serviteur de Dieu, marié à une très très belle jeune dame, Jaël Mpiana. Et j'ai 2 beaux enfants. La première s'appelle Yofé Justine Lombo et la seconde, le second plutôt, c'est Janaël Ness Lombo. Donc voilà un peu, je crois que c'est la meilleure des présentations. Je suis artiste gospel, je suis dans le label Majabou Gospel et donc voilà. J'ai remarqué que lorsqu'on a un bon et long parcours dans l'œuvre de Dieu, parfois on oublie de présenter son CV côté études. Est-ce qu'on a fait quelles études et tout? Parfois on oublie. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est simple parce que on ne le dit pas clairement qu'est-ce qu'on attend de nous dans la présentation. Ok. Donc, puisqu'on me le demande, j'ai commencé dans une école qu'on appelait le Collet. C'est là que j'ai fait l'école maternelle. Ok. Le Collet, je pense que j'ai aussi fait une de mes classes de maternelle au lycée Bossangani. Ok. Ensuite, j'ai fait mes études primaires et secondaires au collège Boboto. J'ai fini à Anoarit, complexe scolaire Anoarit. Après cela, j'ai fait l'UPC où j'ai fait le droit privé judiciaire et ensuite d'autres formations et donc voilà. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez précisé que vous étiez enfant de pasteur. Mhm, Et généralement, les enfants de pasteurs ont toujours un témoignage similaire en ce mhm, qui concerne la rencontre avec le Seigneur. mhm. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez rencontré les Seigneurs? J'aimerais bien savoir c'est quoi ce témoignage similaire. Ah, c'est toujours, moi j'ai grandi avec mon père qui est pasteur. On priait chaque soir avant de dormir. Et après, on buvait pas l'alcool. Ouais, ben ouais, hein, Voilà. c'est Est-ce pas. que vous avez goûté à l'alcool? Oui, une fois. Ah, une fois seulement. Une fois seulement, oui. C'était amer, Non, j'étais très petit. C'était un de mes oncles qui essayait de m'initier, ok. mais j'étais pas très intéressé. Ok. Oui, je suis enfant de pasteur. C'est vrai que je vais pas déroger à la règle. Donc, j'ai grandi dans le milieu de l'église, dans le milieu ecclésiastique. Après, j'étais pas nécessairement attaché au Seigneur. Ok. Donc, c'était dans la forme. Dans le fond, je vivais ma vie. Euh, j'étais un peu turbulent. Voilà. Comme tout bon ado, comme tout Mhm. bon ado. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai rencontré le Seigneur. À l'âge de Ok. 15 ans que j'ai rencontré personnellement. J'ai la grâce d'avoir eu mon père
biologique, donc le pasteur, qui m'a fait recevoir Jésus. Mhm. Donc, et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais après, j'ai rencontré le Seigneur, mais je continue de vivre ma vie, hein. Ok. Donc, je peux dire 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard que j'ai vraiment pris au sérieux les choses de Dieu. Et depuis, c'est parti avec des hauts et des bas, mais ça va. Dieu nous aide. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est surtout un groupe, je ne manque pas d'en parler, surtout un groupe de prière de jeunes qui m'a beaucoup aidé. Ça s'appelait l'AEC, Ok. Association des élèves en Christ. Ça se trouvait à Lisanga. Ok. Et ce groupe-là m'a aidé à faire mes premiers pas dans la foi. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous convertir alors qu'à à l'époque, vous n'aviez que 15 ans? Mhm. Je pense que... Est-ce que vous avez vu Jésus dans votre chambre? Est-ce que vous avez... Non, je pense que l'une des choses qui m'a motivé à me convertir, c'est le plus grand vide que j'avais dans mon cœur. Ok. J'ai connu une douleur très tôt. J'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans. Et puis c'était avec un accident culinaire. Donc cette expérience-là a créé un vide que j'ai traîné pendant plusieurs années. Donc je me suis converti à 15 ans, 14 ans environ. Donc près de 10 ans, plus de 10 ans après, j'avais un très grand vide que je cumulais et qui m'accompagnait. Et, euh, et c'est là que le Seigneur s'est révélé à moi comme Ok. celui qui peut combler ce vide. Et ça marchait. Et ça marchait, mais à la perfection. Euh, c'est parfois très compliqué. Moi, Mhm. j'aimerais qu'on en parle avec beaucoup de détails sur ces points. Il Mhm. est vrai que les gens sont voilà, motivés à l'idée de découvrir votre page la plus sombre parce que c'est les parcours de survivants. Mhm. Mais comment est-ce que la rencontre avec le Seigneur Jésus a pu combler le vide de l'absence de votre mère? Parce qu'on parle quand même d'une présence humaine. Mhm. Et lorsqu'elle est partie, et vous dites que votre rencontre avec le Seigneur a comblé ces vides, mais est-ce que Jésus venait nettoyer vos habits? Est-ce qu'il vous faisait à manger? Est-ce que voilà. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une mère pour nettoyer les habits et pour faire à manger. Ok. Est-ce qu'il vous portait? Est-ce qu'il vous consolait? Ce que je veux dire, c'est que le vide n'était pas vraiment... Le physique pouvait rappeler simplement le vide émotionnel. Le vide était d'abord dans l'âme. Ok. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur vient sauver justement des âmes. Donc, il sait nous toucher dans l'esprit et affecter nos âmes. Et, c'est là, il avait vraiment touché au point essentiel. Il y avait des gens qui pouvaient... Mon père s'est remarié 2 ans après, 2, 3 ans après. Donc, il y a eu une maman, en termes d'étiquette, si on va dire ça comme ça, en termes théoriques, il y a eu une maman à la maison, mais elle n'a pas su combler ce vide. Donc, Ok. parce que le vide n'était pas d'abord physique, c'était pas une question de toucher quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui te fait à manger, Mhm. qui t'accompagne à l'école. C'était pas d'abord de cet ordre-là. La blessure était émotionnelle. Physiquement, je n'avais aucune blessure. Elle était émotionnelle. Le Seigneur a su toucher ce point-là. C'est un peu comme cet homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Ok. La Bible déclare qu'il avait 2 problèmes. Et finalement, quand vous regardez bien, il y avait un problème qui était à la source de l'autre problème. Ça veut dire qu'il y avait un Mhm. problème principal et un problème secondaire. La Bible déclare qu'il était aveugle et mendiant. Ça veut dire qu'il est devenu mendiant parce qu'il était aveugle. Or, toutes les années de Bartimée, les hommes ne répondaient qu'au problème de mendicité. Il avait quelque chose comme ça, j'imagine, et les gens venaient mettre des pièces. Personne ne répondait au problème de cécité. Mais quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, que puis-je faire pour toi? Il n'a pas demandé des pièces. Il a dit que je puisse recouvrir la vue. Parce qu'il savait que seul Dieu peut toucher au vrai problème de Ok. l'âme. Les hommes, même les millionnaires du monde, même la personne qui m'a aimé le plus au monde, même mon père, n'a pas su combler ce vide. Mais seul Dieu a comblé. Et j'ai beaucoup aimé parce que la fois où Dieu s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi de manière bizarre. Comme tu dis, est-ce que Ok. j'entendais Dieu? Mais vraiment la fois où je l'ai entendu, où j'ai su écouter sa voix, Mhm. il s'est révélé à moi de manière bizarre. Il m'a dit, il est l'éternel ma mère. Dieu ma Ok. mère. Donc, je sais pas, elle maman. Ok. Et ça comblait ce vide. Ça a pris du temps. Mhm. Mais ça a comblé ce vide. Il m'a fait connaître à des personnes qui ont aussi joué le rôle physique, finalement. Ok. Des amis, des mamans, des papas qui ont comblé ce vide, des frères en Christ. Et donc voilà, Dieu a vraiment... c'était lui l'élément qu'il fallait pour que tout se mette en place. Ok. Comment on vit sa vie alors avant de rencontrer justement le Seigneur? Parce que maman est partie alors que, Mhm. à l'époque, l'homme de Dieu avait 4 ans. Mhm. Et vous rencontrez le Seigneur à l'âge de 15 ans. Mhm. Mais vous rencontrez exactement le Seigneur après 2-3 ans. Mhm. Donc pendant cette période-là, au fait, comment Ben, vous avez vécu votre vie? Est-ce qu'elle était, voilà,
Tu sais que moi, je vais te raconter une anecdote. Moi, à Bobo, j'étais dans une salle de classe, je pense, quatrième, cinquième primaire. euh, et j'étais le plus grand dérangeur de la classe. Et on était à deux. Et tu sais quoi, les deux, c'était les enfants de pasteurs. Ok. Donc, déjà, on était dans une école catholique, donc les prêtres disaient que tous les démons qui chassaient nos parents venaient sur nous, comme on aime dire. Donc, comme tout enfant, comme tout ado, mais en même temps, ce vide me poussait Ok. à me rebeller, à essayer de le combler de plusieurs manières. À l'époque, j'étais à fond dans le sport déjà. Ok. Donc, football, volleyball, basketball, je jouais à tout à l'école. Et puis, je m'en sentais bien. Donc, c'était une manière pour moi de combler le vide. Après, il y a eu l'attirance avec le sexe opposé. Ok. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'étais vraiment pas différent d'un ado lambda. Euh, donc voilà, mais après, heureusement que je l'ai rencontré tôt Mhm. et ça m'a permis de ne pas faire beaucoup de bêtises. Heureusement, heureusement. Euh, Justement, les gens se demandent, les gens, sûrement, ils se disent, mais pose cette question et tout. Hmm, Comment enfant de pasteur se retrouve sous les pieds de pasteur, euh, l'apôtre Roland Dallot? hmm. Bon, et après, il faut dire que l'apôtre Roland Dallot, c'est comme un père pour moi, c'est vrai, c'est un père pour moi, mais c'est plus mon frère qui s'est retrouvé sous ses pieds. Moi, je suis Mhm. plutôt à la bande de Vandale, chez l'ami de l'apôtre, chez le pasteur Kali. Ok. C'est là que je le sais. Donc, ben, comment il se retrouve? Premièrement, c'est le Seigneur qui nous guide. Ça Ok. veut dire que quand on le rencontre, puis le Seigneur nous a guidés. Si je dois parler de cette histoire, ça sera très long. Mais bref, le Seigneur nous guide. Mais deuxièmement, parce qu'on a eu la grâce d'avoir un père qui n'était pas, euh, comment je veux dire ça? euh, qui n'était pas borné que sur ce que lui voyait. Il avait confiance en nous, il savait que nous, si on entendait Dieu, il avait confiance en nos choix. Ou Ok. mieux, il avait confiance en l'éducation qu'il nous avait donnée. Il savait que quand on faisait des choix, c'était pas que pour faire ou par influence. Donc, ce qui fait que quand mon frère Claude est venu pour lui dire qu'il allait à Philadelphie, comme c'était le premier, il était un peu hésitant, mais après, sachant que c'était au pied de l'apôtre, il a fait confiance parce qu'il jouissait d'une bonne réputation. Ok. Après, quand moi je suis venu pour dire, j'avais presque pas besoin de lui dire. Lui, à moi, carrément, j'ai informé. Mais il avait confiance en nos choix et ça a Ok. été facile. C'est lui qui a facilité les choses, je dirais. Ok. Hmm. Comment ça se passe vos débuts à la borne? Ouf, bah. hmm. Moi, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à chanter très tôt. Ok. Ok, quand je te dis que j'ai rencontré le Seigneur à 15 ans, je pense que 15 16 ans, la même année, 15 ans, Mhm. je rencontre le frère Cèdre. Ok. Racine Katambosh. Mhm. Ma sœur chantait avec lui à l'UPC, elle s'est mariée, il est venu chanter à son mariage. Et Mhm. moi, j'étais à la chorale de l'église, donc de fil en aiguille, on s'est rencontrés et puis il a apprécié le don que j'avais. Et il m'a demandé de travailler avec lui, j'étais convaincu, et puis avec l'autorisation de mon père, j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, et puis j'ai commencé à œuvrer, mais à un moment, je trouvais que j'étais trop actif. qu'in- Ok. J'étais plus actif qu'intime. Ok. J'étais dans toutes les églises, Logos Rema, ceci, ici, par là. Je chante avec le facette. Quand je vais dans une église, c'est pas pour m'asseoir et écouter. Quand je vais dans une église, c'est pour servir, c'est pour chanter. Ok. Et puis, comme c'était bien, ben, les gens appréciaient. Mais seulement, j'avais pas de relation parce que justement, à côté, j'avais une vie qui n'était pas si assise que ça. Ok. Ça m'a pris, comme je t'ai dit, environ 3 ans pour que je prenne au sérieux vraiment ma relation. Avec le Avec le Seigneur. français, je fais 9 ans. Donc, on peut dire que les 2 premières années, ou les 3 premières années, je me cherchais encore. Donc voilà, après, j'ai commencé à ressentir qu'il fallait que j'arrête un peu tout, que je me concentre sur Dieu et non Ok. sur le service de Dieu. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Et je lui demandais, mais où veux-tu que j'aille prier? Je sentais qu'il fallait que je quitte mon église, l'église de mon père, Mhm. pour aller ailleurs. Et il m'a orienté vers la borne. Et, Donc, vous n'avez pas quitté parce que votre frère a quitté avant, mais parce que mm, le Seigneur vous a orienté vers oui, oui. la borne. Si c'était ça, je serais parti avec mon frère à Philadelphie. Ok. Beaucoup de gens pensaient que j'étais de Philadelphie, mais je venais que quand il prêchait pour l'encourager, mais rarement je venais. Et moi, je suis parti des années après lui. Je pense que j'ai quitté l'église peut-être 4 ans après que lui soit parti. Ok. Donc, c'était pas vraiment, pas du tout à cause de lui, nullement à cause d'une certaine influence. Je me rappelle même que quand je priais le Seigneur, je lui disais, envoie-moi partout sauf à Philadelphie.
et, Ok. et à la borne. On l'a envoyé à la borne. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je suis venu à la borne. Et je pense que ça a été le bon cadre pour que l'enfant de Dieu grandisse. Que la star se taise un peu et que l'enfant de Dieu grandisse. Je ne pouvais pas trouver meilleur comme cadre. Ok. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis serviteur, je prêche, je chante. Je suis parmi les collaborateurs du pasteur. Et voilà. Gloire au Seigneur. Avant de goûter et de parcourir votre page la plus sombre, Mhm, j'ai une question vite fait. mhm. Quel est le plus grand obstacle que vous avez rencontré dans votre marche avec le Seigneur, dans les ministères plus précisément? Ouf. Ah, c'est une bonne question, mais en même temps assez vague, parce que là, je peux trouver plus d'une chose. Mais comme ça, à chaud, le plus grand obstacle, je dirais, le plus grand obstacle que j'ai rencontré dans ma marche Mhm. avec le Seigneur, c'est de me retrouver moi-même. Ok. Je pense que ça résume bien. C'est ça le plus grand obstacle, de trouver ma vraie identité. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Comment Dieu veut que je sois? Et de ne pas euh, être la copie de quelqu'un ou de faire Mhm. comme les hommes, comme les autres font. Je pense que ça a été ça le plus grand challenge. Pas vraiment un obstacle, mais le plus grand défi que j'ai rencontré. Donc, ça a été ça. Et ça m'a pris du temps. Combien de temps exactement? 3 ans? Un peu plus, je dirais. Et je dirais même que aujourd'hui, je sais ce que Dieu attend de moi, mais je continue de me découvrir. Mhm. Donc, c'est comme un défi qui reste d'actualité. Merci beaucoup. Alors, c'est les parcours de survivants hommes de Dieu et c'est toujours un plaisir lorsque notre invité nous fait voyager dans l'une de ces pages sombres. Mhm. Et je suis sûre et convaincue qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des pauses, un moment. Et ce soir, nous sommes très motivés à l'idée de parcourir votre page la plus sombre. C'était quoi? C'était où? C'était comment? C'était En général, pourquoi? dans ma vie ou bien dans un domaine précis? Dans un domaine, ça serait mieux que vous puissiez nous partager une histoire dans un domaine bien précis pour ne pas vous perdre. Ben, Dans les si je- ministères, à l'université. C'était où exactement? Votre page la plus sombre, vous l'avez vécue où? Dans la famille? Dans le Moi, ma ministère? page la plus sombre, ça reste la perte de ma mère. D'accord. Franchement. Franchement, je ne vois pas. J'ai eu j'ai rencontré des situations qui m'ont blessé, qui m'ont choqué ou qui ont été sombres. J'ai vécu des moments sombres, mais aucun de ces moments ne peut être égal à la douleur que j'ai ressentie de la perdre. Ok. Surtout que moi, j'ai fait mon deuil pendant. J'ai perdu à 4 ans et j'en ai été guéri à 18 ans. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'à 18 ans, vous étiez complètement guéri? À 18 ans, j'avais fait un très grand pas. Très grand pas. Je vais vraiment, comment je peux dire, je pense que j'ai vraiment accepté ça. Et surtout, accepter que c'était dans le plan de Dieu, que Dieu l'avait permis pour moi. Et que elle est morte, j'avais perdu quelqu'un de cher, mais cet événement dur allait me forger et peut-être me rendre meilleur que si elle était encore en vie. Ça a été à 18 ans que j'ai accepté ça. Je, bon, Pause. c'est votre page. Vu que c'est votre page la plus sombre, j'aimerais vraiment qu'on en parle Mhm. un peu plus en profondeur. Mhm. On parle d'une mère voilà, qui est morte à l'époque où vous étiez encore trop petit, Ouais. 4 ans. Vous n'avez pas assez des souvenirs avec cette femme, cette merveilleuse femme Mhm. que j'ai pas connue, mais on parle quand même d'une maman Mhm. et tout. Vous n'avez pas eu assez des souvenirs, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la perte de votre mère qui était votre page fait partie de votre page la plus sombre? Bah, c'est le vide que ça créait et combien ça a été difficile à combler. Euh, mais aussi les circonstances de sa mort. Euh, comment vous expliquer ça? C'est un soir comme tous les autres soirs. J'ai j'ai des débris de souvenirs et je pense que jusqu'à un certain âge, mon cerveau m'a privé de ces souvenirs pour mon bien. Ok, Donc c'était un soir comme tous les autres soirs, on venait de manger et puis ma mère avait une spécialité, c'est qu'elle faisait très très bien les beignets. ok. Donc ça faisait que à l'école, à l'époque je devais être en maternelle, ouais, à l'école on allait avec ses beignets. Ou bien en tout cas on les mangeait à la maison. Ouais, et elle faisait très bien, préparait très bien. Ma mère était servante de Dieu, elle prêchait aussi, et puis elle travaillait aussi dans le séculier. Ce soir-là, donc, elle est venue, je sais pas, elle est revenue d'où.
Euh, mais elle est revenue donc tard, certainement après le travail ou après le culte. Et elle nous a trouvés, on avait déjà mangé, on avait déjà fait nos devoirs. Et puis, elle nous a demandé si elle pouvait faire des beignets pour nous. Logique. Elle fait bien les beignets. Mhm. On a demandé, oui. On a accepté. Seulement, elle était fatiguée, et je pense que nous aussi. Et après avoir mis l'huile au feu, quelques minutes plus tard, on s'est tous endormis. Et quand elle s'est réveillée, il y avait du feu dans la cuisine. L'huile avait pris feu. Ça avait tellement chauffé que la cuisine avait pris feu. Et donc, elle est descendue pour enlever la marmite du feu. Seulement, elle a glissé. Donc, l'huile est tombée sur elle. Et je dirais qu'elle a pris feu. Je sais pas si c'est l'huile qui l'a brûlé seulement, ou bien si le feu aussi a brûlé. Mais bref, elle était brûlée, je pense, au 3e degré, si ma mémoire est bonne. Et, Ok. et 2 jours ou 3 jours après, elle a succombé à ses blessures. Donc, tu vois, ce contexte-là, déjà pour un enfant, tu te dis, si on avait dit qu'on n'avait pas faim, elle serait encore là, tu vois. Mhm. Si on s'était pas montré gourmand, si on n'avait pas, ce jour-là on n'avait pas envie de manger le beignet. Ah, bref, tu te dis que tu as une part de faute dans le fait qu'elle soit plus là. Et pendant les premières années de ma vie, c'est ce que je me disais. Donc après, bah, tu comprends que Dieu, c'est comme ça que je dis, Dieu a joué un grand rôle. Tu comprends que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Donc s'il a permis, c'est pour un but. Même si je supportais pas qu'on dise que c'est pour mon bien que Dieu a permis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je trouvais ça bien faux, ce texte. Mais après j'ai compris. Donc c'était une grande douleur, c'était un grand vide. Après, mon père s'est remarié. Mhm. Seulement, on n'était pas les enfants de cette dame. Mhm. Et d'une manière ou d'une autre, euh, moi personnellement, ces attitudes me l'ont fait sentir que je n'étais pas son fils. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience Mhm. de, de la grande peine que j'avais. Ok. Je vivais avec quelqu'un qui, dans rien que la présence, même si elle faisait bien les choses, même si elle faisait mal, rien que sa présence me rappelait qu'elle n'était pas Je trouve bien. que vous essayez de le dire avec beaucoup de sagesse, mais nous sommes à Kinshasa, en Mhm. Afrique. On sait que les marades sont parfois très compliqués. Pas toutes, il Oui, faut pas généraliser non plus. oui, mais la majorité Mhm. sont parfois compliquées. Quand je dis compliquées, j'ai pas dit mauvaise, j'ai dit Mhm. compliquées. Je veux dire, je vais emprunter le terme que vous avez utilisé. Même quand il faisait les choses de manière bonne, Mhm. ça pouvait paraître Je mauvais. voulais juste je voulais juste faire l'effort de ne pas concentrer mon allocution sur elle, Mhm. mais de rester sur le ressenti que toute personne aurait, même si j'ai pas connu vraiment ma mère, mais qui avait un certain attachement envers sa personne. Euh, Déjà que quelqu'un d'autre la remplace et c'est mal pris. Mhm. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'elle est mariée à mon père que du jour au lendemain, même si c'est la femme la plus parfaite au monde, que j'ai envie de l'accepter comme ma mère. Ça veut dire que Ok. à une certaine étape, là, on est dans si elle est vraiment parfaite. Mhm. Et c'était pas son cas non plus. Mhm. Jusqu'à une certaine étape, elle est la femme de mon père. Je Mhm. pas envie de l'accepter comme ma mère, tu Mhm. vois. Je pas envie d'oublier ma mère. Et j'ai Mhm. l'impression que l'accepter me fait oublier ma mère. Donc, c'est comme ça que en me concentrant sur ça, je veux dire, même si elle faisait bien les choses, moi, c'est. Même si elle était dans un monde parfait où elle faisait bien les choses, Mhm. ça n'aurait pas été facile. Or, elle n'a pas fait que bien les choses. Ok. Et parfois, peut-être que c'était nous aussi qui étions Mhm. à la base, ou peut-être mon père n'était pas non plus parfait. Et c'est pas non plus parfait pour une femme d'entrer dans un contexte où un mari a vraiment aimé la femme d'avant. Tu es comme la Mhm. remplaçante. Mhm. Sans qu'on te le dise, on te compare. Mhm. Donc, tu vois, donc j'imagine que pour elle aussi, c'était pas évident. Mais, euh, mais voilà, donc moi, tout ça, de mon point de vue à moi, et par rapport à mon vécu, ça a participé à saigner la plaie. Et sans entrer dans beaucoup de détails, hein, sinon on prendrait toute la journée, mais il y avait vraiment des événements qui me rappelaient que si elle était là, ça serait différent. Je me rappelle encore, je devais avoir 17 ou 18 ans, le jour de mon anniversaire, ma famille a oublié de me souhaiter joyeux anniversaire. Enfin, ils me l'ont souhaité le soir, mais c'était trop tard. J'avais déjà eu le temps de ressasser le fait que si elle était là, elle n'aurait pas attendu le soir. Donc vraiment, ce jour-là, j'ai beaucoup pensé à elle. Et comme je me rappelais pas du jour où elle était décédée, mes jours d'anniversaire, c'était le bon jour pour penser Ok. à elle. Tu vois, donc c'était des jours de deuil.
Et donc voilà, quoi. Très souvent, au fait, j'ai parlé hier avec le Cordon Wonder, on se disait que lorsqu'on est dépressif ou dépressive, même les petites choses nous affectent facilement. Mhm. Est-ce que ça vous est arrivé lorsque voilà, maman n'était plus là? Les petites choses, au fait, vous ramenez à faire votre deuil à chaque fois. Je pense que lorsque quelqu'un est blessé, il, 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 il peut aller dans les deux extrêmes. Ok. Ou même, il peut avoir vraiment les deux extrêmes. Il y en a juste un qui est plus dominant que l'autre. De quels extrêmes je parle? Le premier, c'est il devient très sensible. Et ça peut facilement mener à une forme de dépression. Et il devient très sensible. Tous, il est très blessable. Ok. La plaie est encore ouverte et tout ce qu'on fait, c'est comme si on est en train d'arracher encore la peau. Il devient très blessable. Mais l'autre extrême, c'est que il devient insensible. Ok. Ouais. Et moi, je suis tombé dans l'autre extrême. Ça veut dire que j'avais tellement été blessé par sa perte et j'ai estimé que c'était la plus grande blessure que la vie pouvait m'infliger, que toute autre blessure était devenue supportable. Ok. Yeah. Tu m'insultes, tu fais ce que tu veux, tu parles même du mal d'elle. Toute autre blessure était devenue supportable. Seulement, j'avais développé une capacité à blesser plus qu'on ne me blesse. Donc celui qui ose me blesser, Mhm. il faut qu'il soit fort, aussi fort mentalement que moi, Mhm. parce que je trouvais un moyen de faire plus que ce que Mhm. lui m'a fait. Et moi, je suis presque j'étais presque habitué à la blessure. Donc, j'étais du genre, ouais, un Amélie, moi. Et ça, ça n'a Mhm. rien fait. Hein, tu vois. Et j'étais vraiment dans l'autre extrême. Ce qui fait que j'étais devenu très indifférent, très insensible, très sans foutiste, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire aussi toxique à un moment? Toxique pour les gens qui faisaient l'erreur de m'aimer, Mhm. Ok. surtout dans mes relations amoureuses. Toxique, non, mais je dirais vraiment, il y en a une de mes ex m'a dit que j'étais très démissionnaire, très absent. Ok. Ça veut dire, on peut faire 4 jours sans se parler. Et quand les gens essaient de me rappeler, mais tu blesses, ou bien, et tout ça, ou bien, essayer de me menacer, comme les jeunes gens, dire, ouais, je vais partir, peut-être, je dis, tu peux partir. Ma mère est partie, je vis. Donc, c'est pas parce que toi tu pars que je vais mourir. Tu vois, Ça- j'étais vraiment arrivé dans l'autre extrême. Et peut-être aussi que c'était une forme de déni où tu es vraiment blessé, tu veux juste pas le reconnaître. Et donc, je m'étais créé une carapace d'insensible pour cacher, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un de très sensible, Mhm. pour cacher le côté très sensible. Et quand Dieu m'a rencontré, Mhm. la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a cassé le cœur en pierre que j'avais. Il a cassé la carapace, là. Mhm. Et il m'a mis à nu un peu à mes propres yeux et aux yeux des gens autour. Donc voilà. Wow. J'ai- Attends, aujourd'hui je peux en rire. Je raconte une anecdote Mhm. avant que je te laisse la parole et d'autres questions. Première secondaire, je suis au collège Boboto, je suis en première C. Je me rappelle, mon titulaire c'est le père Philippe, c'était un prêtre. Il aimait beaucoup comment je parlais, il trouvait que je parlais bien. Et il voulait même que je commence à faire à lire les prières donc pendant les messes de l'école. Ok. Euh, et alors un jour, on devait faire une rédaction. Et il nous a dit, vous avez le choix, soit vous écrivez sur votre église, soit sur votre famille, soit alors sur vos amis. Et moi, naturellement, j'ai écrit sur ma famille. Et j'ai raconté la mort de ma mère, comment elle est morte, et tout ça, tout ça, tout ça. Pour la petite histoire, mon père a même écrit un livre sur ça, Ok. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc j'ai raconté un peu, et puis Mhm. il a lu tous les textes, mais quand il est tombé sur le mien, il était très touché. Bon, il faut dire que le père Philippe, je sais pas s'il est toujours en vie, le père Philippe était quelqu'un de très sensible. Et il était très touché, et puis il m'a regardé. Il m'a posé la question, c'est vrai ce que tu as écrit? Je n'ai pas su lui répondre. Et les larmes ont commencé à couler. Parce que tu vois, il suffisait qu'on fasse référence à elle pour que mes larmes coulent. C'était difficile. Et ça, ce que je te dis, c'est juste qu'il y a pas très longtemps, hein. Et même aujourd'hui, je peux en rire. Mais il y a aussi des jours où ah, ça revient. Je me permets quand même de poser la question de savoir, est-ce que vous êtes complètement guéri? Je ne pense pas qu'on guérit complètement de cela. Ok. Euh, mais je pense que Dieu a su faire en sorte que à 90% minimum que je sois guéri. Je pense qu'être guéri à 100% de ça, c'est oublier ma mère. Ok. Et je pense que on peut pas être guéri complètement parce qu'on n'a pas envie d'oublier ces personnes-là.
Il y a des personnes, personne n'est indispensable, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Et donc, Exactement. c'est ça, pas complètement guéri, mais en majorité, je n'ai pas envie d'être complètement guéri, je dirais. Ah oui. La Bible déclare que lorsque Isaac a rencontré Rebecca, il a été consolé de la perte de sa mère. Tu vois, sa mère Sarah. Tu imagines un peu? Mhm. C'est des années plus tard, hein. Mais c'est le jour où il s'est marié qu'il a été consolé. Et c'est vrai que moi, ma femme a joué un très grand rôle dans l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'ai l'impression de voir ma mère en elle. Ok. Donc, donc, en grande partie, oui. Ma première fille a le nom de ma mère. Donc, Mhm. ça montre combien elle est Ok. partie intégrante, même si elle est partie tôt. Mais est-ce que, sincèrement, est-ce que vous reconnaissez avoir perdu aussi des bons amis à cause de vos blessures intérieures, à cause de la perte de votre mère? De bons amis, euh, non, Non. non. Des amis, non. J'ai peut-être je me suis peut-être montré, j'ai peut-être eu une attitude qui en a froissé plus d'un. Mais en tout cas, on a toujours su arranger. Ok. Euh, et je pense aujourd'hui que si on parle vraiment de pertes, des gens que j'ai perdus dans ma vie, honnêtement, je pense que c'était juste plus de temps. Dans mon passé, je vois pas un bon ami que j'ai laissé. Pour ceux qui m'écoutent, ce sera peut-être. Dans mon passé, je n'en vois pas. Je pense que je pense qu'il y a des amis de la saison et puis il y a des amis de la destinée. Je pense qu'il y en a qui étaient juste de la saison, on parle bien, Mhm. mais perdus du genre qu'aujourd'hui on se parle vraiment plus. Non. Mhm. Vraiment, s'il y a quelqu'un avec qui je ne me parle, on se parle plus, ils sont déjà rares, mais s'il y en a, franchement, je ne les regrette pas. Non, je Non, les c'est regrette mérité, c'est normal. pas. Je vais pas dire ça. Je regrette pas. On ne veut pas blesser les gens, pardon. En tout cas, on ne veut pas vous blesser. Yeah, Ouais, l'homme de Dieu a voulu quand même être naturel, authentique et vrai. Vous n'avez pas la vérité. yeah. Alors, sincèrement, en dehors de la prière, cette question ne manque pas Mm. souvent. En dehors de la prière et la méditation de la parole de Dieu, lorsque vous êtes dans des moments dépressifs, qu'est-ce que vous faites? J'écoute la musique. La musique. La musique. Vos propres musiques ou Euh, pas que mes propres musiques, hein. J'aime la bonne musique, congolaise ou d'ailleurs. Aujourd'hui, heureusement, je suis. MPRB? Ah ouais, de bonne musique. Aujourd'hui, j'allais arriver. Aujourd'hui, heureusement, je suis tellement à fond dans le gospel, dans la musique chrétienne, que j'ai tellement des bases de données en termes de bonne musique chrétienne que, Ok. franchement, quel que soit le sujet, j'ai rien envié à ce que le monde fait. Évidemment, Imper, c'est un groupe urbain congolais. Mhm. Donc, je les connais, j'ai déjà entendu, j'apprécie ce qu'ils font. Et surtout que eux, ils touchent à des sujets de société. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font, mais j'écoute pas tant que ça. Donc, et puis d'autres aussi, hein, on peut en citer d'autres. Mais j'apprécie ce qu'ils font, mais j'écoute pas tant que ça. Mais surtout, le simple fait qu'un Congolais déjà fasse de la bonne musique, il est une fierté. Après, chrétien ou pas chrétien, ça c'est un autre sujet. Hein. Ça n'engage que vous, en tout cas. Donc, j'écoute de la bonne musique. La Euh, musique gospel, la plus précisément. gospel, j'ai pas le temps d'écouter les autres. Il y a tellement. Aujourd'hui, le gospel, on fait tellement tout. Parfois aussi, c'est pas bien, mais on fait tellement tout. Donc, il y a vraiment. C'est la musique surtout. Et aussi, quand je vais pas bien, c'est souvent en ce moment-là que j'écris. D'accord. Donc, la musique, au-delà de ce que tu as cité, la musique et l'écriture m'aident beaucoup à me défouler. Et j'écris mes peines. Ok. Yeah. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé à cœur ouvert de votre page la plus sombre. Mhm. J'ai beaucoup aimé. C'était naturel et authentique. Merci. J'ai regardé vos yeux, j'ai regardé mon mouchoir, j'ai regardé vos yeux. Je savais que ça n'allait pas arriver. C'était à 2 doigts d'arriver. Non, ça n'arrive plus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on va passer à l'étape suivante, l'exercice. Euh, L'exercice est très simple. Alors, je vais citer, dans cette étape, on va citer les noms de hommes et femmes de Dieu, Mm. et ça sera à vous de les définir en un seul mot. Ok. Et la règle est simple, ne pas répéter le même mot 2 fois. Mhm. Vous êtes prêts? Yeah. Je crois que j'ai 8, 9, non, je sais plus trop. Alors, la première personne, le premier adorateur, c'est l'adorateur Daniel Banham. Et définir en un mot. Soyez En un authentique. mot. Ouais. Soyez vrai, soyez Profond. sincère. Profond. Mm. Le pasteur Lord Lombo. Modèle.
Modèle. Mm. Ah, ça aussi. Parce que c'est votre frère. Ah, c'est clair. C'est même, il est même plus un modèle parce que c'est mon frère. Vous êtes trop vrai. Vous êtes trop vrai. Mais bon, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les autres modèles qu'on connaît, on connaît pas leur vraie vie. Mhm, Lui, j'ai eu de quoi le côtoyer, donc le fait de connaître son côté humain mhm. fait de lui un plus grand modèle parce qu'il n'est pas loin, il est vraiment ce qu'il prêche. Enfin, pas loin. D'accord, je comprends. L'adoratrice Trina. Hmm. Hmm. Loyal, je dirais. Loyale. Oui. Parce que je trouve que elle est restée loyale envers son père, Pasteur Moïse. Ok. Le prophète Pélékiani. Hmm. Prophète Pélican, PPK. Que puis-je dire? Hmm. Prophète? Définissez le prophète en un mot. J'ai dit prophète. Non. Au prophète, c'est pas un mot. Un autre. Euh, la chose que j'aime le plus chez lui, c'est son courage. Je dirais courageux. Est-ce que c'est sincère? Oui, c'est très C'est sincère. authentique? Je n'ai fait qu'être authentique. C'est vrai? Vous pouvez lui demander. Merci. Le pasteur Roy Bondo. Papa. Papa. Hmm. Pourquoi? Parce que il est au-delà d'être un pasteur pour moi, puis au-delà d'être de, comment je vais dire ça? Mon chef, ou mon producteur. C'est vraiment un père. Il sait s'impliquer dans tous les aspects. J'aime son cœur. C'est vraiment un père. Un cœur de père. Adoratrice Rosny Kaiba. Original. Original. Hmm. Original. Original. Elle est vraiment originale dans ce domaine d'adoratrice. J'apprends à l'apprécier de plus en plus. Original. Original. Original ou un athée? Original. Je suis même pas arrivée là-bas. T'es là-bas déjà. Adorateur. Adorateur Jared Pongo. Comment je vais dire ça? Oh. Excellent. Excellent. J'ai cherché à dire technique ou j'ai cherché à trouver le bon mot, j'ai pas trouvé, mais je dirais excellent. Excellent. Pourquoi? Excellent parce que il communique déjà quelque chose de fort, mais aussi en termes de technique vocale, de musique pure. Il est excellent. J'apprécie. Est-ce que vous pensez qu'on doit quand même remercier le pasteur Moïse Mbi pour ce que nous voyons aujourd'hui à S'il travers faut cet remercier homme? le pasteur Moïse Mbi, c'est parce qu'il le fait confiance Ok. et parce qu'il l'expose encore plus. Jared était moins visible avant d'être avec le pasteur Moïse. Mais Jared, je vois rien qui s'est amélioré ou qui a changé. Il était déjà très bon. En matière de la musique et tout, la Il voix. était déjà très bon, ouais. Le pasteur Moïse a peut-être juste cadré le don qu'il était, mais franchement, merci au pasteur pour la visibilité. Le pasteur Mike? Légende. Pourquoi? Ah ben légende déjà parce que à cause de la longévité qu'il a dans la musique, mais aussi surtout sa capacité à se mettre à jour. La musique va très vite. Et le pasteur Mike, aujourd'hui, vous pouvez le voir avec le Rafiki. Vous pouvez le voir, j'aime sa capacité comment dire ça, à se refaire une santé. Ok. Et ça, c'est que si on touche que le côté musical, ou pastoral, je dis les pasteurs, mais si on touche en plus tout ce qu'il y a eu comme scandale autour, le fait qu'il reste debout, j'apprécie. Et donc, je dirais vraiment une légende. Le pasteur Moïse Mbié. Pasteur Moïse Mbié, oh, j'aurais pu dire aussi modèle, mais j'ai déjà dit ça. Donc, pasteur Moïse Mbié, je dirais une référence. Référence. Pourquoi? Parce que vous parlez avec douceur comme lui, parce que... Ah non, il faut dire que, honnêtement, le pasteur Moïse, très petit, je l'ai beaucoup suivi. Okay. Depuis ses premiers albums. Le cœur de l'agneau, et tout ce qui est venu après.
Jusqu'à maintenant, hein, je continue d'écouter. Quand il sort un projet, j'écoute. Après, aujourd'hui, il y a tout le buzz qu'il y a autour, Musbié, Majabou. Mhm. Je préfère ne pas mettre mes mains là-dedans, mais l'artiste, l'adorateur, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une référence. Il écrit bien, Mhm. euh, il compose bien. J'aime beaucoup sa main. Et, euh, et puis, il bénit plusieurs. Donc, franchement, on ne peut pas arriver là où il est sans être excellent. Donc, référence. D'accord. Et pour finir, maman Sandra. The Voice. Pourquoi? Parce que franchement, elle a une voix exceptionnelle. Mhm. C'est la voix. Je confirme. Merci, on a fini avec l'exercice. C'était tellement simple. Est-ce que mon polémique, voilà. Il faut un peu corser les choses. C'était tellement simple. Et merci aussi, je répète encore ces mots, l'authenticité. Merci d'être vrai et authentique. Merci. Alors, nous sommes maintenant dans la rubrique Batoualobi. Papa Gamaliel, Ouais, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que les gens disent devant? j'ai hâte. Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Prêt de prêt? Oui, allons-y. Si vous, et là, au moment où début de votre émission, depuis qu'on a commencé l'émission, je ne vous ai pas entendu parler Lingala. Lingala, très bien. Très bien. T'as la rubrique Batbalobi, donc il faut vraiment entendre Lingala. Ok. Alors, nous avons 3 questions à Batbalobi. Et la première question, pour le sécuriser, raté. Hein? Tant que la question, on a la minute. Mais où est-ce battu, on entend. D'accord. Batbalobi, au bout de la bourse de tuiles, il y a USA. Pour succès, comment il commence à la UPC, la chorale GEC, dont vous étiez responsable. Toi, il faut aller dans Nani. Batou. Il faut aller dans ce qu'on avait dans l'histoire, Nango. La vérité, c'est que j'ai 2 grands frères Nanga qui sont aux États-Unis. Et puis, il y a une bourse. Donc, quelques années après, je pense 1 année après, avec un peu de non, mais ils ont une opportunité. On a développé bourse à Oyotanga. Aux amants à Maïle, Nabiko s'adapter bien. Et puis, on a Penazawana. Donc, j'attends, il y a qu'au Sambela, il y a à réfléchir. Et puis, jour il y a anniversaire, on a yo. Pesanga repense. Comme ça, il y a Solana, les personnes concernées, ça veut dire, Moutou, il fallait avaliser Boursoana. Là, papa, pour appeler ça peut autorisation. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre mic? Voilà. Yeah. Okay. Donc, ce qui fait que na sambeli et puis na réfléchir na réflexion nanga na ndo pela déjà na G2 réflexion nanga bonne zena kende maintenant on a réfléchi on a se dire que nzamba yusinga na tikala. OK. C'est fou hein. Donc ça n'avait rien à voir avec le succès à l'UPC. Il semble que j'avais un peu de succès c'est vrai non tout le monde pensa. Mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'était le Seigneur qui m'avait demandé de rester dans Natikala. T'as pété après. T'as ma casse, surtout on a commandé une heure à session, on a pela à néo à la session. Maintenant, ça n'est pas je vais dans la state. Donc, mais aujourd'hui, avec du recul, on n'a pas ça des raisons pour. Période où on a, tout le vérité. Pero on a son akenda state. Peut-être que na bunga ma casse. OK. La belle est non bien té. OK. Donc je pense que Nzamba Yebaki. Il a raison il a raison. Donc c'est vrai l'histoire. Dans Otiga non pour la succès. Il est vraiment volontaire Nzambe. Na Boya State. Nzambe. Nzamba fungola porte. Eh ben. Deuxième question à Batbalobi. C'est 3. Deuxième question, Batbalobi na tout na finalement extension na Canada. Et ça pour quand? Pour ma moto. Gâté, Batou. Bah, mais on est ni na ebité, mais Batbalobi na Canada. Yo, cela va naître. On est dangereux. On est dangereuse. Non, mais pour dire vrai, hein, il fallait Esalema et puis Canada et Zambourg à bisoté donc to Kendeka bongo bongoté. Donc mais pour dire vrai, so Ibana Zambazan le Congo extension et à Canada pardon dans les une année et demie au Ezoya Boyo Kajabasam. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur extension? Bah comprendre peut-être? Donc na solian opena clairement na
papa nangai nako le bango ate. Papa nanga molim. D'accord. Nako le bango ate. D'accord. Dernière question à Bad Balobi. Est-ce que vous êtes prêts? Très près. Très prêts. Ok, Ok, je vais lire. ouais. Bad Balobi, vous permettez? Je peux? Vas-y. Merci. Bad Balobi onyongeli majabu po et promouvoir album nayo suffisamment te nenge basala kana artiste misusu. Sincèrement. Oui, pendant on a mtu ya buzz à imaginer peut-être. Non, je pense que on a ngolu nae. OK. Et puis finalement tout le bango moi j'ai bouté mon TP ça a succès. OK. Nous avons mis ça a succès. Donc Nabi va te belé au bord ça a succès siko ba la majabouté. Tu vois donc honnêtement, peut-être que les choses auraient pu mieux se faire, que ce soit du côté du label ou du mien. Mais les choses sont comme elles sont. Donc, je suis pas trop du genre à développer des théories du complot ou bien à me plaindre de ce qui s'est passé. Je suis plus du genre à regarder en avant et je suis très positif. Donc, et Salemi, et puis Salemi paye ça déjà bien. Donc, et puis le reste, tout ça dans nos contrats. Qui sait, peut-être qu'au projet, ils ont meilleur. Peut-être Rose, hein? Peut-être Rose, ça la mieux prochainement. Peut-être, ah ouais. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans 3 questions, ils ont une rubrique Bad Balobi. On parle en lingala. Mais la 2 questions, répondent au pays en lingala. Mais 3e question. On est en français. On a en français. Vraiment, non, du tout. Je pense que bah principe mi balé o eza ba valeur au penana simba makasi principe ali bosso eza que ce mutu a réussir ou bien ce mutu azui o ayote azui o ebomba mela kiponae moi bien la makiponae tu vois donc la réussite de l'autre ne doit pas te rendre jaloux pour te dire que ça aurait dû être moi, tu vois. S'il a réussi, c'est-à-dire que moi j'ai échoué. Non, du tout. Et principalement une balise que pour réussir ou bien pour au salamakam ou bien aux a besoin d'écraser batum sauté. Donc je pense que nzamba pesinga o yangai. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire humainement, je le répète. Mais Togoka épée qu'on ça la mieux. Et qui c'est sûr n'a pas fait mieux? Togoka épée qu'on ça la mieux, mais malgré ça, estime dans mon pété. Donc je préfère regarder ça avec un regard du Seigneur. Et rester positif. Parce que c'est pas fini, on est en plein dedans. Bah, bon, monsieur, ils allaient et je suis après une année. Hein. Ils allaient bâtiment. Donc, ils sont payés à la journée, on couvre ça succès. Ah. Non, mais c'est sûr, c'est que tout ça, un peu ça, artiste, on a biso musicien, marqué le rôle de roi, pasteur, adorateur, Alain Moloto. Surtout, il n'est plus là, mais on parle de lui, on parle de sa musique et tout. Donc, aussi, ça, Balobi, c'est ce qu'on a posé question, Balobi. 4e question à l'Itabissi. Alors, c'est la question à eux. Zenga. Ando c'est la question à eux. On est à eux. Zenga. Ah, la tiga. Bon, si bien rapamba. Et voilà, et l'émission là. D'accord, 4e question à Badolobi. Bon, et regarde au col, il y a lobby. Papa Gamaliel, au comment la magia vos grâces, il y a pasteur Lord Toto, ça peut-être comme moi talent pinza. Et Rome le posté sur la Facebook. Ouais, ouais. Non, du tout. Pour la petite histoire, on a signé, à moins que je me trompe, Nassia Major Baron Pasteur Lord Dakota Major. Ça, c'est vrai. Ouais. À moins que je me trompe. Donc, je ne crois pas. Et puis, je ne pense pas que le label est signé Moutou juste parce que Nicolo a. Je n'ai l'habitude de bérander. Nicolas ne déconne, Nicolas, je sais pas. Mais vous avez un peu. Comment on va faire? Comment on va relation? Oui, comment on va relation, mais sinon, Dieu, ils avaient un bon zambé. Et puis, si on a cité Lipino. Comment Moutou a ça là que Nakota, d'une certaine manière, on a sola kinaïe, on va dire, et puis à Betty Solo, bah Sololi, c'était, ça n'a rien à voir avec moi. Non, c'était comment on a. Mais tu peux être bonjour, tu peux être en beauté. Tu veux que toi reconnaissant. Ivy, D'accord, merci beaucoup. Comme de Dieu, c'est la fin de la rubrique Bad Balobi. Merci beaucoup. Bien que dans la question, on vous répond en français, mais quand même, nous vous remercions. Et là, l'homme officiel.
Nous vous remercions pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin et comme toujours, il y a deux petites questions qui ne manquent jamais. Mais avant de le poser, j'ai quand même d'autres questions voilà, qui vont précéder ces questions. Généralement, sincèrement, homme de Dieu, lorsque par la grâce de Dieu, on commence à monter en... Lorsqu'on monte avec le Seigneur, il arrive qu'on perde certains amis. Hein? Soit on a que commis orgueilleuse. Comment vous avez fait pour gérer votre montée, votre élévation dans ces débuts? Je pense que un sage a dit un jour, pour ne pas citer son nom, que il n'y a pas des amis de la gloire. Ok. Donc, les vrais amis, c'est pas quand on est dans la gloire qu'on les a. C'est les amis qu'on a eu depuis quand on n'était rien. Okay. Donc, je pense que c'est très important de garder les personnes qui nous ont toujours encouragés, qui nous ont toujours motivés, et les bonnes personnes. Après, pour ma part, y a des gens que j'ai perdus. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même au moins une personne au monde qui te dirait que depuis qu'il a ceci ou cela, il est devenu distant ou orgueilleux. Ça manque pas. Ça manque pas. Mais je pense que pour ma part, ce qui m'a beaucoup gardé, c'est mon entourage, les personnes autour. Ça, c'est la première chose. Ma femme et mes amis, mes frères et sœurs d'église ou même de famille, qui savent me ramener sur terre quand il y a ça ne va pas, qui savent me le reprocher. Deuxièmement, il y a makasi. Et ça, c'est modèle nangai. Modèle on a côtoyé. Il y a les beaux frères Cèdre, on a aussi des pasteurs Kali, Kassenda, Papa Dalo, pasteur Lode aussi, parmi. Et tous les autres que j'ai côtoyés. Aujourd'hui, je peux citer le pasteur Roy aussi. C'est des gens qui, dans un domaine ou dans un autre, ont connu un succès ou de l'argent. Et peut-être même plus que moi, pour la plupart, certainement même plus que moi, mais qui ont gardé la tête sur les épaules. Et comme on a que, mais il y a ça là, mais à ça, quand moi, Nzambe et Sungara. Et puis, quand on a peine à père à Bongo, et ça là que, yopé jouro yo, olingi yo, bungama muke, ils savent te recadrer. Exactement. Moutoua tika la nanzele, ils allaient à tepo, azayna post au long nanzele. Toi tika la nanzele, ils allaient surtout pas un bateau au bavé assuré. Donc, je pense que ça m'a beaucoup gardé. Je peux citer beaucoup de choses, la parole de Dieu, mais je ne suis pas parfait. Je préfère mettre l'accent sur mon entourage et sur ces modèles de près qui ont toujours veillé à ce que je reste un enfant de Dieu. Avant tout, je ne suis pas une star. Je suis pas, je suis pas une vedette. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin et il faudrait quand même que l'on clôture l'émission avec ces questions phares de l'émission qui ne manquent jamais. Alors, homme de Dieu, sincèrement, dites-nous, lorsque vous vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai deux sentiments quand je regarde derrière moi. Le premier sentiment, c'est de dire merci au Seigneur parce que aujourd'hui encore, je suis sur le droit chemin. Je peux être une bénédiction pour des gens. Et je continue d'être ce serviteur, entre guillemets, modèle. Et le deuxième sentiment, c'est de me dire, voilà, si je suis pas parfait, j'aurais pu mieux faire. Donc c'est ces deux sentiments-là. En même temps, un sentiment de joie pour ce qui est accompli, pour ce qui a été fait de bien. En même temps, un sentiment de se dire j'aurais pu mieux faire ici, si je me suis mal comporté, si j'ai mal fait, j'aurais pu mieux faire. Exactement. Lorsqu'on vous a demandé de nous partager votre page la plus sombre, malgré votre parcours et des exploits réalisés avec le Seigneur, vous nous avez quand même partagé la mort de votre mère. Et c'était vraiment un moment très émouvant. Vous avez parlé avec sincérité, je répète ces mots, authenticité. Et homme de Dieu, sincèrement,
Sincèrement, si l'on vous accordait la grâce, l'opportunité de rentrer en arrière dans le passé et pouvoir changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé? Ce qui se passait, c'était un passé de... Il y a 24 heures que la chose s'est passée. J'aurais peut-être voulu rentrer pour changer, mais après tout ce que j'ai vécu entre-temps, je pense que je ne serais pas celui que je suis si je n'avais pas vécu ces choses. Donc, elle contribue. Et j'ai la nette impression que changer une de ces choses changerait aussi ce que je suis aujourd'hui. Ok, Donc, je ne changerai rien. S'il fallait que je change quelque chose, je ne changerai rien. Les seules choses que je peux changer, c'est toutes les fois où j'ai été une pierre d'achoppement pour quelqu'un, où je me suis mal comporté. Ce sont les seules choses que je peux changer. Les autres qui me sont, qui ne sont pas directement liées à ma personne ou à mes attitudes, je ne les changerai pas parce que c'est grâce à elles que je suis là où je suis et ce que je suis. ok. Merci. Et pour finir, quelle est la leçon la plus précieuse que vous avez pu retenir ou vous retenez de votre parcours? La question La la liste. leçon la plus précieuse que je retiens de mon parcours, il y en a beaucoup, hein, mais je profiterai plutôt pour le dire à quelqu'un. Euh, c'est en une phrase, c'est que rien n'est impossible. Ok, Rien n'est impossible. On peut t'amputer toutes les personnes qu'il faut ou que tu penses qu'il faut pour que tu sois quelqu'un, pour que tu sois heureux, pour que tu réussisses. Euh, on peut te mettre dans les conditions les pires des conditions. On peut essayer de t'écraser et même t'écraser vraiment. Mais si tu es déterminé, si tu as Dieu, tu réussiras. Ça ira. Ça marchera. Rien n'est impossible. ouais. Rien n'est impossible. Et même si ça ne marche pas, tu auras la satisfaction d'avoir essayé. Donc, j'encourage quelqu'un de continuer, reste positif, avance et rassure-toi que Dieu est dans ton camp et que tu fais ta part. On peut quand même clôturer l'émission sans poser cette question. Quels sont les projets à venir, homme de Dieu? Les projets à venir, il y en a beaucoup. À part Extension au Canada. Il y en a si t'as un Mhm. Donc, vraiment, le projet à venir est belé. Dans les jours qui viennent, on va faire une série de live Ok. par la grâce de Dieu, Mhm. quelques projets publiés. Et puis, et surtout, dans les jours qui viennent, on va peut-être avoir, avant la fin de cette année, un concert Ok. ouvert au grand public. Produit Dieu, par Majabou. certainement, Ok. Dieu fait en grâce. Ok. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a un clip qui vient, il y a vraiment beaucoup de choses. Et restez juste connectés à nos comptes officiels et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, homme de Dieu. On va clôturer avec une parole de motivation. Mais moi, j'ai une dernière question. Ça, vraiment, c'est ma Parole de question. motivation dans le but déjà. Qu'est-ce qu'il a été? On a une prophétique, mais on se connaît ça. Yeah. Mais avant, Siko, hein, parole de connaissance et reconnaissance, de motivation, on a une question personnelle. Hein, on peut assumer question là. Ah, Majabou produit plusieurs artistes. On est d'accord. Yeah. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les secrets derrière l'homme que vous êtes? Ça veut dire vous êtes un homme avec un bon cœur. On peut produire l'autre plus que moi, peut-être moins, je sais pas. Mais c'est son tour, c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne, c'est sa saison. C'est quoi les secrets, au fait? Oh, franchement. Pour ne pas jalouser l'autre, pour ne pas... Le secret, c'est premièrement d'avoir confiance en Dieu. Ok. Hein, secret liboso penza isa confiance en Dieu, c'est quoi? Attends, on dit pas. La confiance, c'est la foi dans avoir confiance en Dieu. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, et ça, c'est très important, c'est avoir confiance en soi. Ok. Et puis, enfin, bref, la définition il y a vie, il y a réussite, il y a succès. Bref, définition, il y a Nzambe, quoi. Donc, c'est le deuxième secret. Et ça fera que tu ne seras pas dérangé parce que l'autre a réussi, parce que l'autre est plus aimé, semble-t-il, ou parce que l'autre est plus suivi. Non, tu es content pour lui. Et puis, c'est créé à Misatu. On a la loi de la semaille et de la moisson. Ok. Ouais, je crois que
soki no betela muninga oazo matama boko nga pe betela nga boko na tournanga. Je crois que soki muninga oazo mata so ina eloko mo reprocher no que vilipender était menabuki et puis reproche non salé exact par jalousie et ça non PC conseil pour à s'améliorer, qu'il devienne encore meilleur dans ce qu'il fait. À la plus grande, plus jeune ou de ma génération, je pense que si je sais s'aimer les bonnes choses, en tout cas avec bon cœur, même si les gens peuvent mal le prendre, mais si je sais s'aimer les bonnes choses et me battre pour que tout le monde réussisse, je pense que d'une manière ou d'une autre, je vais récolter les fruits de cela. Okay. Donc, je fais bien attention à ne pas être celui qui détruit par jalousie ou par orgueil. Donc, Yangoana. Et puis, 4e et 5e secret, 4e et ça, entourage à bien. Okay. Entourage moro boza, tout moro oso ningo tonga, baby, celui so salango ate. Baché lionan. Puis 5e secret, ça, relation dans l'ensemble penande est déterminée, valeur wana, parce que finalement, c'est les fruits de l'esprit et c'est le Saint-Esprit qui les impose en nous. On peut faire les plus grands efforts qu'on veut dans le monde, mais si on n'a pas l'esprit, à un moment, la jalousie viendra, à un moment, la haine viendra. Il y a toutes ces choses, mais c'est l'esprit qui nous garde safe. Merci beaucoup, homme de Dieu. Pour les mots de la fin, d'encouragement et des motivations, vous étiez vraiment très prophétique, donc vous l'avez fait avant même que je vous les demande. On va clôturer avec ça. On clôture avec ça. Yasuka Penza. Yasara. Yasara est un personnage, en vrai, devrait exister raté. Mais tu le comment on peut ça conseil. Intelligence artificielle. Et ça, un personnage, on peut utiliser pour te passer message. Alors, Yasara, elle est Turquie. Aina Turquie pour l'ensemble ma veste pour femme a été comme à la Kinshasa. Tu sais que ma mère a besoin de m'aller à tirer par n'enga pas à tirer par n'enga donc business à deux. Ya Sarah à que Turquie maintenant à zongi la zemi ya turc. Ya Sarah est bien arabe té a yebi grec té mais à juzième ya turc tu es bata juzième ya turc n'enga nini. Si qu'on a tout ya Sarah comment il a ma veste té bon au moins eza des pas aura qui ont le bâti. Mais ala azemi ya turc papa aza a lo ba pété parce que l'école pression famille zema 7 mois ya Sarah linga long la zemi pese conseil papa pese conseil tout ce qui c'est un biso on est en simple ya Sarah Penza que le monde ya zemi c'est un péché, c'est interdit et puis je ne crois même pas que dans la loi nabiso en tout cas ya Sarah soit dans la kin soit dans la RDC comme dans la loi nabiso ça permis donc en même temps ça la moïsa comme tu es en péril, tu mets ta vie en péril, mais on sait que tu tues une vie. Donc, non, on conseille pendant oe komi, bah comment yo sopani bah rozango du sauté. Donc, oe komi, sache que cet enfant peut faire ta joie demain. Tout dépend des décisions que tu prends maintenant. Donc, et ça peut moyen. Et à mon perso qui conseil son gaïté, ça m'a permis de conséquences pour et colisabiso. Donc prends une décision des psychos, il y a qu'à mettre en ordre ta vie avec le Seigneur et puis il y a qu'à changer. Et puis je crois que moi, il y a Turc à cause de la bénédiction pour Nayo. Et donc voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Tout côté monde la famille. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu présent et surtout merci d'avoir parlé à cœur ouvert, homme de Dieu. C'était des bons moments. C'était un plaisir. Merci. Vous avez aimé? Ouais, j'ai aimé. Vous avez apprécié. On va le refaire. Vous confirmez? Ouais, sans faute. Vous confirmez que j'aime vraiment la communication? Oui, je confirme. Je confirme. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Messieurs, dames, internautes et auditeurs, merci de nous avoir suivis depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. Alors, on se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité, une autre histoire. Bye.